La version télévisuelle de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber connaîtra-t-elle le même succès que le roman éponyme ? Ce mercredi 21 novembre, TF1 commençait la diffusion de sa série événement adaptée du best-seller de l'écrivain Joël Dicker. Un feuilleton en 10 épisodes réalisé par Jean-Jacques Hano qui, comme l'œuvre originale, suit les aventures d'Harry Kéber, célèbre romancier accusé du meurtre d'une jeune fille de 15 ans. Dans la peau de cet écrivain de fiction, on retrouve Patrick Dempsey, le docteur Mamour de Grey's Anatomy, que l'on n'avait plus vu à la télé depuis son départ de la série en 2015. Un roman best-seller, une intrigue pleine de suspense, un réalisateur chevronné et une star américaine dont le retour sur le petit écran était vivement attendu, la mini-série La Vérité sur l'affaire Harry Kéber réunit tous les ingrédients d'un futur succès. Mais la recette a-t-elle pour autant fonctionné ? Si on en croit les internautes, la mayonnaise n'a pas tout à fait prise. Certes, ils ont été nombreux internautes à être séduits par l'adaptation du livre de Joël Dicker. Il faut dire que le passage à l'écran d'une fiction est souvent décevant car rarement fidèle à l'œuvre originale. Les fans du roman craignaient donc le pire. J'avais peur de l'adaptation mais ces 2 premiers épisodes étaient bien et convaincants, très agréablement surpris, les lieux et personnages sont exactement comme je l'imaginais. Seul le personnage de Marcus a quelque peu déçu. Mais si nombre de Twittos ont été captivés par cette histoire pleine de suspense, ils ont aussi été légion à trouver les 2 premiers épisodes de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber longs et ennuyeux. Qu'il soit fan du roman ou ne l'ait pas lu, un peu déçu. Je me suis ennuyé, c'est lent, c'est mou, cette adaptation TV, c'est juste pas possible. A-t-on ainsi lire sur Twitter. Notre revue de tweets de la soirée.